Salut à toi, voilà une petite vidéo sur comment et pourquoi surtout oser faire ce qu'on aime vraiment. Une petite histoire pour débuter parce que j'ai trouvé qu'elle était très parlante. Ça vient du livre « Femme qui court avec les loups ». Ça décrit fort bien le processus avec lequel on peut se débattre pour oser faire ce qu'on aime vraiment et les projets qui nous tiennent à cœur. Les souliers rouges. Une petite fille se fabrique des souliers rouges avec des bouts de tissu qu'elle trouve. Ses souliers sont imparfaits, mais elle les adore et elle en est très fière. Un jour, une vieille femme adopte la petite fille et brûle ses souliers qu'elle trouve ridicules, sales et répugnants. La perte pour la petite fille, ses souliers faits à la main, est si grande que cela crée en elle un gouffre qui la propulse dans une quête effrénée. Ensorcelée par une paire de souliers rouges de cuir verni, une illusion de ce qu'elle a perdu, la fillette se met à danser à corps perdu jusqu'à ce qu'elle supplie le bourreau du village de lui trancher les pieds afin de pouvoir enfin s'arrêter. C'est vrai que c'est un peu brutal comme conte, mais je trouve intéressant de voir à quel point on peut être domestiqué déjà tout petit, oublier sa créativité et finir par se laisser complètement embarquer, embobiner par une quête d'illusions qui souvent se traduit par l'achat d'objets plus inutiles les uns que les autres. Et donc en soi, ce sont voilà, ces bonheurs illusoires qui vont nous faire voguer d'année en année jusqu'à ce qu'on ressente un vide immense et le besoin de se réaliser, le besoin de faire ce pourquoi on a un élan. Puisque selon moi, tout le monde a un élan créateur dès qu'il naît. Chaque enfant est créateur par nature, chaque humain qui naît est créateur par nature. Et c'est le fait d'être domestiqué dans les années qui suivent qui nous empêche de retrouver cet élan. Bonne ou mauvaise nouvelle, c'est que de gré ou de force, la vie nous pousse à nous arrêter pour regarder cet élan en face parce que c'est impossible pour l'humain de ne pas créer. Donc du coup, que ce soit par des épreuves, la maladie ou bien voilà, une dépression ou quelque chose qui vient face à nous, qui est vraiment difficile à supporter. Quelque chose vient à notre rencontre pour nous obliger à ralentir, à nous arrêter et redécouvrir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc c'est avant tout une énergie vitale, c'est une énergie qui a toujours été là mais qu'on n'arrive plus à regarder. Et au final, pendant cette quête de bonheur illusoire, on n'est jamais satisfait. On ne peut pas être satisfait, on a besoin de toujours plus parce qu'on n'a pas besoin de ce qu'on est en train On n'a pas besoin de tout ce dont on est en train de se remplir. C'est ça le souci, c'est qu'on ne se remplit pas de la bonne chose, on se remplit d'objets ou on se remplit de situations ou de dépendances qui en soi ne sont pas notre nourriture vitale. Alors bien sûr, lorsqu'on est obligé de s'arrêter, il y a l'apport de l'inconnu et du vide qui est difficile à observer. Mais d'un autre côté, on n'est pas forcément obligé de laisser la vie nous envoyer un grand choc pour pouvoir retrouver sa créativité. Donc la première chose qui peut ramener de la créativité et nous permettre de toucher à ce qu'on aime vraiment, c'est avant tout de ralentir, donc de limiter peut-être toutes ces activités avec lesquelles on se surcharge, avec lesquelles on fait du bruit dans notre vie. Qui donc ne laisse pas de place à la possibilité de retrouver ces élans vitaux. Donc il y a nécessité de faire le point et de faire à nouveau de l'espace. Faire le point, donc vraiment savoir qu'est-ce qui nous épanouirait, quels sont les rêves qu'on a laissés de côté, même si on pensait qu'on était trop vieux ou bien qu'on n'a pas les compétences pour le faire. Mais quelque part, où est-ce qu'on en est à ce moment-là? Quand soit la vie nous envoie un grand choc pour être obligé de s'arrêter, soit quand on sent le vide dans ces activités compulsives qui ne nous nourrissent pas du tout et qu'on est vraiment en quête de sens. Faire de l'espace, c'est limiter le remplissage compulsif, permet de petit à petit ressentir le flux de « ah tiens, ça me plaît bien, ça, là je suis bien quand je fais ça. Ça me nourrit, ça m'apporte du plaisir. Là, tout à coup, j'ai plein d'énergie. » Et c'est souvent dans ces petites activités qui reviennent petit à petit, qui nous donnent beaucoup de vitalité, qu'on commence à toucher du bout du doigt ce qui nous plaît vraiment. Et donc, quelque part, il y a un espèce de cycle qui va se créer dans cette phase où on recherche de l'inspiration,
Il y va y avoir une naissance d'idées, il va y avoir un point culminant où tout à coup on a envie de tout faire à la fois, on a plein d'idées, on sait exactement tout ce qui nous plaît. Puis il va y avoir un moment de stagnation, et puis un moment de déclin, ensuite une mort quelque part des idées. Il y a des moments où plus rien ne vient, c'est vraiment très inquiétant même. De nouveau, ça incube. Il faut de nouveau du temps et une petite étincelle naît à nouveau pour l'idée. La nécessité de faire de la place est importante parce qu'il faut la possibilité de ressentir ces cycles, de les laisser s'installer comme ils viennent et d'en tirer ce qu'il y a de plus agréable. Pendant cette étape de recherche d'idées ou tout simplement d'inspiration, on peut tous passer par des écueils un peu différents. Il y en a pour qui c'est difficile de trouver l'idée en elle-même, de s'autoriser vraiment à créer. Donc il y a une autocritique qui est un petit peu difficile à ce moment-là, qui est souvent une voix qui ne nous appartient pas, qui est plus ancienne. Je ferai une petite partie de vidéo sur la peur de la critique, la peur de l'échec ou de la réussite. Mais parfois le plus difficile, c'est pas forcément le moment de trouver l'idée. C'est parfois le fait de faire passer cette idée qui est encore dans l'esprit à l'action, donc le faire vraiment passer dans la matière. Alors réaliser et passer à l'action, c'est faire passer une idée et souvent beaucoup d'idées qui est encore dans l'esprit à la matière. Il y a une nécessité à ce moment-là de se concentrer, sans quoi il y a le risque d'une part de s'éparpiller. On peut ne pas arriver à terme tout simplement de l'idée ou du projet, mais aussi il est aussi possible que le projet en lui-même manque de profondeur, parce que soit il manque d'objectifs, soit on a perdu la vision en cours de chemin. Alors pour nous aider dans ce moment difficile, puisque voilà, la quantité de matière qu'on a dans l'esprit ne peut pas sortir telle qu'elle est et en une fois dans la matière. Donc ça nécessite de s'organiser, ça nécessite de se concentrer sur une étape à la fois. Et quelque chose qui peut aider, un petit exercice qui peut soulager cette difficulté à canaliser le nombre d'idées qu'il peut y avoir dans cette... C'est de faire sur une feuille 3 colonnes, noter où je suis, dans la 3e colonne, noter où je vais, et dans la colonne du milieu, noter les requis, ce qui est nécessaire pour passer de où je suis à où je vais. Donc, en imaginant que voilà, le résultat final de cette idée ou de ce projet, c'est réaliser un tableau, où je suis, je n'ai pas de tableau, je n'ai pas de pinceau, quels sont les requis nécessaires, les prérequis nécessaires ou simplement les achats ou les démarches à faire pour arriver au résultat. Voilà, ça nous permet de noter dans cette colonne du milieu, voilà, il faut que je me rende au magasin pour acheter un tableau, des pinceaux, de la peinture. Et si on se rend compte que cette étape d'achat, c'est-à-dire acheter la peinture, le tableau, les pinceaux, est encore quelque chose pour lequel on n'a pas toutes les informations, alors on peut ajouter une colonne de « oh tiens, je dois peut-être m'adresser à quelqu'un qui va pouvoir m'aiguiller dans l'achat de ces matériaux ». En tout cas, le mettre sur papier permet de découper en petites étapes le premier élan qu'on a avec nos idées. Voir les autres réaliser ce pourquoi on a un élan, c'est vraiment difficile. Beaucoup de frustrations peuvent naître à ce moment-là. On a un peu le sentiment qu'on a laissé passer notre chance, alors qu'en prenant soin de cette partie de nous qui a envie de se mettre à table, qui a envie de se mettre à l'action, malgré les peurs et malgré les freins, parfois c'est le temps, parfois c'est l'argent, parfois c'est l'entourage, mais commencer par un petit morceau permet déjà de nourrir très très fort cet élan vital qui existe en nous et d'apaiser beaucoup la douleur que ça peut créer quand on voit les personnes qui arrivent à se mettre à l'action. Lorsque vous êtes parvenu à mettre en action une partie de votre idée, là vous êtes rentré dans la matière, vous êtes rentré dans la réalité et il peut être nécessaire de prendre un petit pas de recul pour observer ce qui est sorti, observer ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a rencontré des embûches? Est-ce qu'il y a eu voilà, des bâtons dans les roues ou encore des résultats très surprenants et positifs? Donc de quelque part faire un petit bilan. En fait, à ce stade, une fois qu'on a réalisé une partie du projet, qu'on a composté, qu'on a pris des décisions, qu'on a su évaluer ce qui était bien et moins bien, le cycle recommence quelque part. Il est possible qu'on passe par une étape de découragement où simplement il ne se passe plus rien.
Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un peu le cycle, une certaine forme de mort, et c'est normal. On ne peut pas faire créer de nouveau des germes quelque part, comme dans la nature, à partir du moment où on n'a pas laissé se composter cette phase du projet. Et forcer sur cette étape du projet ne sert à rien. C'est comme si on tirait sur la petite pousse qui est en train de naître dans le potager. Elle ne peut pas pousser plus vite. Et donc forcer les choses à ce moment ne fait que ralentir l'étape suivante. Donc tout ça, ce sont quelques petites pistes. Il y en aura encore plein d'autres. Si tu traverses des difficultés quant à ta créativité, à tes idées, je t'encourage à aller voir sur le site internet après l'e-book « Tu es plus génial que tu ne le crois » dans lequel je partage beaucoup d'astuces autour de la créativité en elle-même, mais aussi de la réalisation de ces projets, les étapes, comment on fonctionne quand on a peur, quand on a des limites, quand on ne sait pas comment s'organiser. Je te mets le lien tout simplement en barre d'infos, et si ça ne te suffit pas et que tu as besoin d'aller beaucoup plus loin dans les détails et d'être soutenu dans l'élaboration de ton projet, que ce soit la définition en elle-même du projet jusqu'à sa mise en place, n'hésite pas à me contacter. Dans le site internet, il y a une partie coaching en ligne ou coaching avec moi. Toutes les informations sont bien décrites, donc n'hésite pas à me poser des questions, parce que franchement, on n'a qu'une vie, on ne peut pas ne pas réaliser nos projets, mais parfois ça demande un petit coup de pouce. Et s'entourer de personnes qui sont déjà passées par toutes ces épreuves et par toutes ces expériences, ça vaut la peine.